aujourd'hui à l'essai Ski-Doo BRP Renegade XRS. Présentement, j'ai le modèle 2023 avec le moteur 850 E-Tech. Par contre, pour 2024, on a beaucoup d'améliorations. Je ne peux pas passer à côté, il faut que je vous en parle. Comme vous savez, c'est difficile d'avoir accès aux motoneiges. Les montres, c'est arrache encore, c'est hyper populaire au Québec. Donc, on prend ce qu'on peut. On a un 2023, on est déjà très chanceux. Mais 2024, on a beaucoup d'améliorations. Puis, j'ai pas le choix de parler en partant du Launch Control. Oui, vous avez bien compris, les amateurs de drague, on est rendu avec ça dans les motoneiges. C'est une exclusivité BRP. On va avoir le Launch Control. C'est pas tous les modèles, c'est pas tous les moteurs qui l'offrent. Par contre, ça vient en option. Donc, dans le 850 E-Tech, je crois que c'est pas possible. Par contre, si vous optez pour, exemple, le Renegade avec le 900 Ace Turbo Air et l'écran de 10 pouces écart sur la plateforme Gen 5 qu'on a qui est arrivé il y a environ 2 ans, si je ne me trompe pas, et là, vous allez avoir le Launch Control. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne savent pas c'est quoi? C'est que je commence à vous parler de ça parce que moi, c'est ce qui m'excite le plus pour 2024 dans tout ce qu'on a pu voir. Oui, l'arrivée de la Gen 5 l'an dernier, c'était quand même impressionnant. Mais là, quand on parle d'un launch mode sur une motoneige, là, pour vrai, ça me dépasse un peu. Puis je trouve ça vraiment impressionnant. Donc, on va toucher l'écran, il va y avoir un bouton dans l'écran. Ensuite de ça, hyper simple, comme un véhicule de drague. On appuie sur le frein à fond, on met le gaz au fond. Donc, à ce moment-là, le RPM va se setter aux alentours de 3500 tours. Avec le 900 Ace Turbo, ça va être vraiment impressionnant. C'est sûr qu'on entend le sifflement du turbo. Quand on lâche le frein, la motoneige décolle. Puis la courroie, en fait, la clutch, en une demi-seconde, va atteindre 8000 tours minute. Donc, pour un décollage hyper rapide, c'est sûr, ça fait lever les patins. Ça va être vraiment impressionnant. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de l'essayer, mais c'est ce qu'on a pour 2024. Donc, laissez-moi vous parler du Renegade. Qu'est-ce qu'on a comme plateforme, en fait? C'est que souvent on le compare avec le MXZ. Le MXZ, on est assis un petit peu plus haut, c'est un petit peu plus étroit, très agile en sentier. Qu'est-ce qu'on va aller rechercher avec le Renegade? C'est du confort. Donc, on a une motoneige ultime de sentier avec un petit peu plus de confort. Qu'est-ce qu'on a fait pour apporter le confort à cette motoneige-là? Et en fait, en partant, elle est un petit peu plus large si on compare à la MXZ. Pourquoi? La MXZ seulement offert avec des moteurs 2 temps. Donc, un petit peu plus petit, on peut se permettre d'être un petit peu moins large. Tandis que dans le Renegade, on y va avec du 4 temps. Donc, on a élargi un petit peu l'avant. Qu'est-ce que ça fait, ça, qu'il soit plus large? Bien, en fait, ça nous fait une protection au niveau des genoux, au niveau des jambes. Donc, c'est parfait. Donc, ça nous protège du vent. De plus, les panneaux ont été améliorés. Donc, on entend beaucoup moins le son du moteur. La nouvelle plateforme Gen 5, on a un support moteur supplémentaire, ce qui fait qu'on a moins de vibrations. Donc, à chaque année, BRP Ski-Doo nous amène des améliorations. Puis, bon, soit en performance, soit en confort. Dans le Renegade, on va chercher un petit peu de tout. De plus, le centre de gravité il est un petit peu plus bas. Donc, encore là, si je compare au modèle MXZ, donc qu'est-ce que ça fait? C'est qu'avec le moteur, surtout avec le 900 Ace Turbo, le moteur 4 temps, on a un petit peu plus de poids. Donc, on abaisse le centre de gravité. Qu'est-ce que ça fait? C'est que quand on y va à fond, quand on y va avec des vitesses, parce que ça atteint quand même des vitesses assez impressionnantes, et qu'on va en curve, quand on prend justement, quand on tourne avec ça, la moto agrippe, la motoneige va vraiment agripper la neige, donc c'est plus facile à contrôler. Ensuite de ça, on peut s'en servir aussi comme machine de touring, parce que là, présentement, j'ai une place, mais il se met le siège 1+1 qu'on peut installer. Puis, vous pouvez voir aussi, si vous avez des longues balades à faire, on a les systèmes multilink en arrière. On peut installer, que ce soit des réservoirs à essence, du rangement aussi. Parce que côté rangement, c'est sûr qu'on est quand même limité. On a le petit coffre ici de 4 litres qui est au-dessus de l'écran, mais c'est à peu près tout. Donc, le système Link peut vraiment servir. Au niveau du Renegade, on le sait, la chenille 137 pouces. Donc, on n'est pas dans l'hybride, puis on n'est pas dans le full sentier, que vraiment, là, c'est court, puis ça soit hyper agile. Donc, on va vraiment chercher du confort avec cette motoneige-là. La cerise sur le Sunday, la suspension Smart, que c'est la KYB Smart Shock.
C'est quoi ça? Bien, c'est la suspension s'ajuste au fur et à mesure, dépendamment du terrain, dépendamment du type de sol. Y a-tu de la bosse? C'est-tu mouillé? C'est-tu de la glace? Ça s'ajuste tout seul à chaque seconde. On n'a rien à faire. On va tout le temps chercher le maximum de notre machine. Donc, c'était l'essai de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Moi, personnellement, quelqu'un qui veut faire du sentier avec du confort, c'est la motoneige à avoir. Allez les voir, Adrénaline Sport. J'espère pour vous qu'ils en ont encore une super machine. Ce segment vous a été présenté par Adrénaline Sport.